Allez, c'est parti, petite vidéo que je voulais faire il y a longtemps, donc petite vidéo que vous pouvez partager bien entendu. Je voulais revenir sur tout ce qui est, on va dire, addiction au smartphone, aux messageries, aux réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Voilà, c'est quelque chose, qui revient souvent dans les ateliers que j'organise. C'est aussi quelque chose qui revient dans les voilà, quand j'ai des gens qui me demandent des conseils ou des gens que j'aide, plus en individuel. Et c'est vraiment ce côté, la dépendance, si on peut appeler ça comme ça, voilà, c'est vraiment le mot est lâché. Tout ce qui va être, réseaux sociaux, notifications, messagerie. Alors sachant qu'il faut quand même distinguer 2 catégories, pour moi, il y a vraiment les dépendances plus, on va dire, intelligentes quelque part. Alors, avec des guillemets, heu, c'est plus vous allez avoir, allez vous allez souvent voir vos mails professionnels, souvent, vous connecter avec vos clients dans les messageries, aller voir des vidéos sur YouTube de formation, faire des choses plus intelligentes. Voilà, c'est le côté ça vraiment, c'est ce que j'appelle, la dépendance intelligente. Bon après vous mettez le mot que vous voulez dessus. Et après, il y a aussi l'autre dépendance qui est plus compliquée, encore, c'est la dépendance, bon de on va dire le mot MERDE, je ne sais pas si YouTube le bloquera, mais c'est vraiment les réseaux sociaux, voilà, qui ont très peu d'intérêt, des ça peut être des jeux sur le smartphone, ça peut être, voilà, des sur les messageries, mais bon, parler pour ne rien dire. Enfin, il y a plein de, voilà, vraiment cette distinction, elle va être importante, au cours de cette vidéo. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut tout jeter, dans le feu, voilà, mais l'idée, ça va être de retrouver un peu de nuance dans tout ça et de retrouver aussi un équilibre. Parce que souvent, il y a une dépendance qui s'installe et les gens trouvent au bout d'un moment qu'ils sont trop sur soit cette, voilà, on va dire, cette aspiration intelligente ou cette aspiration, voilà, moins intelligente. Alors on va faire comme ça pour la suite. Donc on va creuser ça aujourd'hui dans cette vidéo que je voulais faire il y a longtemps, parce que c'est des choses que je répète souvent, souvent, encore une fois en atelier, ou quand les gens, voilà, sur un travail individuel. Donc voilà, comme ça je pourrais renvoyer sur, cette vidéo déjà qui va donner les grandes lignes. Donc cette vidéo, voilà, pourquoi je l'ai appelée les épouvantails du coup à attention. Voilà, l'idée c'est de vous donner des garde-fous pour, voilà, essayer de diminuer ce phénomène si vous sentez que vous êtes dedans. Heu, Moi, c'est un travail que j'ai entamé il y a 3 ans, donc vous voyez, c'est un travail très long. Donc j'étais plutôt concerné, bon je suis encore, voilà, j'ai encore des choses à travailler dessus, mais voilà, j'ai beaucoup avancé sur ce truc-là. J'étais plutôt sur le premier cas, c'est-à-dire, que je me faisais perturber par des trucs, voilà, on va dire à l'apparence intelligents, mais au bout du compte quand même, me prend beaucoup d'attention et de concentration. Heu, donc ça peut être, plus les mails professionnels, c'est peut-être les mails professionnels aussi en dehors du boulot, ça peut être les messageries avec mes clients, ça va être sur YouTube pour me former sur des choses qui sont importantes pour, mes activités. Voilà, je suis moins concerné par l'autre qu'on a parlé tout à l'heure, la distraction, moins intelligente. Mais bon, voilà, c'est un travail que j'ai dû prendre, du coup en main. Comment ça s'est passé? J'ai discuté avec une personne un jour qui m'avait parlé d'une application. Il m'a dit, «Installe-la et du coup, tu vas mesurer un peu qu'est-ce qui se passe déjà sur ton téléphone et ton PC». Alors voilà, comme 90 des gens à qui je propose ça, c'est: «Ah mais non, moi j'ai pas de problème, hein, machin», puis là, quand vous mettez l'application ou le machin qui mesure, vous attendez une semaine ou même un jour et quand vous voyez le résultat, vous vous dites: «Ah ouf, ah ouais». Voilà, ces outils-là vont mesurer, le nombre de fois que vous débloquez, votre téléphone, par exemple, le nombre de fois que vous vous connectez à telle application et le temps que vous passez. Heu, voilà. Moi, à l'époque, je me souviens, j'avais eu presque 2 heures par jour, sur ce que j'appelais, voilà, cette distraction intelligente, voilà, je remets encore ce terme, là sur la table. J'ai même des gens aujourd'hui, des fois, quand ils font ça, quand je leur demande, on arrive à 3 voire 4 heures avec, de la distraction intelligente et l'autre distraction, voilà, qui est plus, les jeux, les sites d'actualité, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc l'idée, beh, voilà, c'est d'aller, encore une fois, je dis pas tout supprimer, ça c'est pas voilà, c'est pour moi, je suis toujours dans la voie de l'équilibre, mais de retrouver une certaine souveraineté par rapport à ce truc-là. Parce qu'après, si vous avez ça, au niveau professionnel, beh, vous perdez beaucoup de temps, vous perdez beaucoup d'énergie et vous perdez beaucoup de concentration et du coup, il est plus difficile de faire du travail de qualité.
Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que tout ce qui est ce truc-là d'écran, réseaux sociaux, notifications, moi je vois un peu ça, encore une fois, c'est un peu la chaîne, comme vous savez, du bon sens rural, mais je vois ça un peu avec, comme dans les années 60-70 quand c'est arrivé, c'était la période de l'hybridation, ce qu'on appelait, voilà, on cherchait à faire des plantes, des semences hybrides pour voilà, augmenter les rendements, augmenter l'adaptabilité entre les régions, augmenter la résistance. Donc c'était vendu comme des trucs bien. Donc c'est vrai que si on regarde ne serait-ce que le mail, c'est voilà, c'est une super invention sur le principe. Le smartphone, c'est pareil, on peut joindre n'importe qui, ça augmente, ça accélère les échanges. Mais d'un autre côté, il y a aussi des effets pervers. Donc voilà, dans le cas des semences, c'est aussi quelque part la dépendance qui s'est créée. Voilà, les agriculteurs maintenant sont beaucoup dépendants des revendeurs. On a aussi une perte de diversité génétique et voilà, il y a eu un gros impact aussi sur les petites structures agricoles. Bon, ça c'est une parenthèse, mais dans le cas, si on revient de tout ce qui est réseaux sociaux, messagerie mail, notifications, tous ces trucs-là, ont amené d'énormes avantages, mais de l'autre côté, ont amené beaucoup d'effets pervers. Et moi, ce que je constate souvent, c'est que les effets pervers, au bout d'un moment, vont vraiment prendre le dessus. Donc l'idée, ça va être de rééquilibrer du coup. Donc voilà, c'était un peu, on va dire, le constat de base pour démarrer la vidéo. Maintenant, c'est si vous sentez que vous êtes là-dedans, c'est déjà, comme on a dit tout à l'heure, la première étape, ça va être de constater, c'est la mesure, c'est l'état des lieux. Euh, pour ça, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, encore une fois, d'applications qui vont faire ça ou de logiciels. Je vous en parlerai un peu plus bas, qui vont permettre de mesurer le nombre de fois où vous débloquez quelque chose, le nombre de fois où vous y allez dessus, le temps que vous passez dessus. Euh, donc c'est intéressant de faire ce boulot-là. Alors vous l'installez, vous mettez déjà, vous regardez sur une journée, vous allez déjà avoir, on va dire, des pistes intéressantes. Mais l'idée là, c'est de le faire sur une semaine. Voilà, parce qu'en général, quand on sait qu'on est un peu mesuré, au début, on va tempérer. Mais l'idée, c'est de laisser un peu le naturel revenir, et quitte à le faire peut-être sur un mois. Voilà, moi, c'est ce que j'avais fait. Et après, attention, voilà, le résultat va piquer. Alors, bon, très rarement, je vois des gens qui non, voilà, sont assez protégés de ça, donc ça va. Mais bon, dans 90% des cas, le résultat peut piquer. L'idée va être de garder une approche bienveillante en faisant ça, c'est-à-dire quand vous allez voir le score, c'est pas de vous dire oh là là, machin, c'est horrible, je prends le fouet et clac clac, non, c'est pas le but. Dans le résultat aussi, ce qui va être intéressant, c'est de trier. Euh, voilà, moi par exemple aujourd'hui, j'ai énormément diminué le temps et il me reste quand même encore un quart d'heure sur ce qu'on appelle Duolingo parce que voilà, je travaille beaucoup les langues étrangères. Je travaille 3 langues actuellement. Donc voilà, ça, si vous le voyez dans votre résultat, évidemment, il faut le mettre en, faut relativiser. Si vous utilisez vos messageries professionnelles avec les clients, par exemple, ça aussi, il faut le prendre en compte. Euh, Après, si vous faites du loisir aussi, un petit peu, c'est bien. Voilà, l'idée, c'est que vous allez chercher de la nuance là-dedans. Voilà, quand vous avez le résultat, l'application va vous sortir souvent un gros bloc, bam, vous avez passé tant de temps, machin, voilà, il va vous dire tant de temps perdu, mais bon, il faut regarder, vous relativiser. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois que voilà, vous avez cette piste de la mesure, vous pouvez aussi regarder vous-même dans vos comportements. Ça va être une piste, de savoir si vous pensez que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez basculé un peu du côté obscur, si on peut dire ça. Euh, c'est quand ça commence à devenir problématique. L'idée, c'est que si vous n'arrivez pas déjà à vous passer de votre téléphone, voilà, déjà posez-vous des questions euh, ou des écrans. Si vous regardez toutes les 5 minutes, si vous avez regardé vos mails, par exemple, il y a 5 minutes et que vous y revenez, voilà, il va y avoir des indices comme ça. Le matin, si la première chose que vous faites en vous réveillant, c'est d'aller voir les actualités sur votre smartphone ou les messages ou machin, ou si avant de dormir, vous êtes toujours sur votre smartphone, voilà, posez-vous des questions, observez-vous, regardez les comportements. C'est un truc que vous pouvez faire aussi. De temps en temps, vous partez, vous laissez le téléphone et vous regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà, si vous restez 1 heure sans votre téléphone, est-ce que ça va se passer des choses dans le corps? Voilà, c'est des tests qui vont vous montrer s'il y a une dépendance ou pas, du coup. Bon, après, voilà, effectivement, tu regardes tout ça et tu fais ton propre avis. Euh, L'idée, ça va être, voilà, encore une fois, de regarder qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous ne voulez pas garder, et de regarder aussi par rapport à vos objectifs du moment, professionnels par exemple, bah, si c'est en adéquation. Voilà, si tu es entrepreneur et que tu veux développer une société et que tu passes
je sais pas moi, 3 heures, ou 2 heures par jour à faire des vidéos YouTube pour te former ou des vidéos de distraction, bah, à un moment ça va bloquer, quoi. Voilà, faut être réaliste. Si tu es cadre et que tu passes plus de temps à répondre à tes mails, de tes équipes, par exemple, au lieu de travailler aussi sur ton organisation et des trucs plus, voilà, des dossiers plus profonds, voilà, des dossiers Pareto, ce que j'appelle, et pose-toi des questions aussi. Voilà, c'est encore une fois, voilà, gardez bien à l'esprit cette idée de, ouais, il y a la distraction intelligente et la distraction qui est moins du coup. Voilà, si tu es cadre et que tu commences à voir que Candy Crush, il a une bonne dose de durée, voilà, pose-toi des questions aussi. Bon, ça c'est vraiment la première étape. Donc c'est constater en observant sur soi, en utilisant une application, par exemple, ou même en demandant à ton entourage. Ça, c'est quelque chose aussi qui va être intéressant. Si vous avez des enfants, demandez à vos enfants. Eux, ils vont vous le dire, hein. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai même le grand, je lui ai dit que s'il me trouvait sur le téléphone trop machin, qu'il me le dise. Et il s'en prive pas. Donc, c'est super intéressant, voilà, d'aller chercher un truc extérieur qui va vous donner aussi un retour. Donc voilà, ça c'est le premier point. Oui, si je reviens aussi, dernière parenthèse, ça peut être les appels. Voilà, vous avez des gens aussi qui sont tout le temps en train de répondre au téléphone ou d'appeler ou machin. C'est pas organisé, c'est décousu dans la journée, il y en a beaucoup. Et au final, ils n'arrivent pas à rester concentrés sur une tâche très longtemps du coup. Donc ça, c'est voilà, ça peut être une autre piste du coup. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, le constat, hein, c'est la première étape. Et la deuxième, beh, c'est voilà, c'est ce que tu risques de dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, comment concrètement je peux mettre des épouvantails, je reviens avec cette image qui me plaît bien, des épouvantails, même pour faire partir les oiseaux là, mais pour faire partir les distractions. Euh, donc la première étape, c'est d'aller chercher quelque part, on va dire, la volonté. Alors bon, ça va pas faire des miracles souvent, mais c'est le côté de dire, voilà, à un moment tu constates, quand tu vas voir le chiffre déjà, moi je me rappelle, ça m'avait secoué un peu. Euh, et c'est de regarder par rapport à tes projets du moment, comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, tu fais la balance et clairement tu te dis bon ben là, allez, maintenant j'y vais quoi. C'est un peu comme le mec qui décide à un moment d'arrêter de fumer quoi. C'est un peu l'idée. Euh, donc voilà, comment je m'y prends du coup pour réduire tout ça? Ben, la première étape, c'est voilà, on va déjà quand même parler de, pour moi, ce que j'appelle les fausses solutions. La première, c'est de partir en mode extrême, c'est-à-dire, voilà, OK, là, c'est bon, j'ai constaté, machin, je fais, table rase, j'enlève tout, je supprime tout, j'arrête tout. Voilà, ça va être compliqué parce que si le phénomène est là, s'il y a des dépendances sur certaines applications, messagerie et tous ces trucs-là, c'est pas arrivé tout seul. Donc le fait de se dire, du jour au lendemain, je fais ça en one shot et je suis un warrior, voilà, ça marche rarement, hein. Voilà, même à ma connaissance, je connais personne chez qui ça a marché comme ça. Moi, je vais préférer déjà d'y aller, avec la méthode des petits pas, hein. Donc vas-y à ton rythme. Ça va être important aussi de regarder qu'est-ce qui se passe concrètement, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as ça, voilà, de regarder plus en logique de coups de tournevis progressifs, encore une fois, que de prendre le marteau et le burin et de taper fort dedans, hein. Donc voilà. Donc ça, on va dire que c'est pour moi une des fausses solutions. Et la deuxième fausse solution, c'est la rationalisation. C'est-à-dire, bon, là, vous pouvez déjà fermer la vidéo, mais si même vous voyez le score et que c'est assez important et que vous dites, oh non, mais en fait, tout ça, j'en ai besoin. Non, mais ça, en fait, j'en ai besoin. Non, mais ça, j'en ai besoin parce que ça, si je ne l'ai pas, on ne pourra pas me contacter, machin. Si vous sentez qu'il y a ce truc binaire de je veux pas y aller et je trouve des bonnes excuses, voilà, ça c'est pas la peine aussi de continuer la démarche. C'est juste que voilà, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas mûr ou il n'y a pas de problème et c'est ok. Donc voilà. Donc maintenant on va revenir sur les solutions. Pour moi les bonnes solutions. Donc on va avoir les solutions de niveau 1 déjà. Les solutions de niveau 1, c'est celles qu'on va mettre en place progressivement, encore une fois dans cette logique de petits pas, en allant à son rythme. Euh, donc je vais vous donner des trucs un peu qui me viennent là à la volée comme ça, mais voilà, encore une fois, il y a déjà des trucs que vous pourrez piocher dedans. Euh, Moi, je me rappelle un truc qui était fou. Voilà, c'est le jour où je m'en suis rendu compte, ça, j'ai dit ouais, c'est un truc, ça c'est nuisible. Bon, la première chose évidente, c'est d'essayer au maximum de mettre voilà, vos smartphones et vos notifications en silencieux, qu'il n'y ait pas de son. Encore une fois, qu'il y ait une notification qui vienne quand vous êtes sur l'appareil, ok, voilà, ça pose problème aussi, on verra plus tard, mais c'est moins pire
que par exemple, je vois les gens, ils ont le téléphone qui est posé à l'autre bout de la pièce, ou dans une autre pièce, et le truc qui fait ding, 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 et la personne, elle part un peu comme un réflexe pavlovien, aller voir ce qui se passe. Donc, première chose, c'est voilà, vraiment couper les sonneries, quoi, les sons, que l'appareil ne vienne pas vous chercher quand vous n'êtes pas avec lui, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est assez vicieux. Moi, j'avais ça sur mon smartphone. C'est la petite lumière qui s'allume en haut, là. C'est tac, tac, quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça aussi, si vous pouvez le désactiver, c'est dans les paramétrages. Voilà, c'est top. Parce que là, vous êtes en train de faire autre chose et vous avez cette petite lumière là qui ressemble un peu à un flash d'autoroute là quand vous passez trop vite. Donc, voilà, ça, c'est une autre piste. Parce qu'on ne dirait pas, c'est un pouvoir de nuisance énorme. Bon, après, dans les plus bourrins, évidemment, on va avoir désinstaller un maximum d'applications. Voilà, c'est de regarder, de faire le pour et le contre. Voilà. Par exemple, à l'époque, j'avais des trucs. Qu'est-ce que c'était, je ne sais même plus maintenant. J'avais des applications de réseau social pour peut-être contacter une personne. C'était même pas pour aller sur l'application elle-même. Donc voilà, ces gens-là, je les ai contactés. J'ai dit, écoute, voilà, contacte-moi plutôt par SMS ou là, ou moi je te contacte comme ça. Et du coup, je le fais dégager. Moi, c'est comme ça que j'ai dégagé la messagerie Facebook. Voilà. Euh, L'autre truc à faire, c'est aussi de désinstaller un maximum d'applications, par exemple sur votre téléphone. Typiquement, moi, j'utilise encore un petit peu, et encore, voilà, c'est très léger, mais j'utilise un peu Pinterest et comment ça s'appelle, Instagram pour mon boulot. Mais voilà, ça va être sur le PC et ça va être dans un endroit bien caché. Voilà, quand j'en ai besoin pour aller chercher, ça va pas rester en permanence sur mon téléphone. Parce que sinon, vous tombez vite du coup dans le mécanisme, hein. Donc voilà, l'idée, c'est de désinstaller un maximum d'applications qui te dérangent si tu n'en as plus besoin. Et si tu ne veux pas les désinstaller ou si tu ne peux pas, là va être intéressant de se pencher sur les bloqueurs. Ces applications qui vont te permettre du coup de bloquer l'accès, par exemple un nombre de fois par heure, un nombre de fois par jour, ou la durée par jour, ou bloquer sur certaines tranches. Donc ça, je te montrerai moi celle que j'utilise un peu plus bas. Mais ça va être l'option aussi. Donc l'idée, c'est de se questionner, voilà, est-ce que j'ai encore vraiment besoin de ça? Si oui, si j'ai besoin de ça, est-ce que je peux pas baisser le temps dessus? Voilà, c'est l'idée de faire du cas par cas et de regarder. Mais bon, ça demandera que tu aies listé, comme on disait tout à l'heure, toutes tes distractions. Voilà, ça, c'est la première étape, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, tu peux t'aider avec une application. Moi, c'est vrai que ce qui était sorti à l'époque, je me rappelle, c'était YouTube et WhatsApp. Voilà, c'était les deux, et Facebook. Mais Facebook, je l'ai pris très vite. Je me suis dit, ça m'apporte rien du tout. Donc, voilà, je l'ai supprimé du téléphone. Je peux y accéder un tout petit peu encore sur l'ordinateur. Mais voilà, c'est l'idée. Ça a été vite enlevé. Par contre, pour YouTube et WhatsApp, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il a fallu faire des ajustements. Alors, une solution qui vient souvent, c'est de mettre le téléphone en noir et blanc. Moi, j'ai envie de dire déjà, coupe tes notifications. Oui, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais tu sais, tu as des notifications, tu as des petits ronds rouges qui vont s'afficher des fois sur le téléphone. Donc ça aussi, tu peux le dégager, quoi. Tu le coupes ou tu le coupes sur certaines applications. Alors, il y en a qui disent: «Ouais, mettez le téléphone en noir et blanc», mais pour moi, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux, encore une fois, enlever des notifications, par exemple, que de mettre en noir et blanc, hein, parce que de toute façon, le jour où tu vas l'enlever, pour X ou Y raison, tu ne penseras plus à le remettre et voilà, l'engrenage, il repart. Une solution intéressante, c'est moi j'appelle ça les effaceurs de murs. Si vous avez des extensions, donc vous avez Newsfeed Eradicator, par exemple, sur Google, là, je pense, qui va masquer tous les feeds de réseaux sociaux. Heu, voilà, moi, par exemple, pour un client, je travaille sur LinkedIn, donc bon, le client, lui, c'est l'endroit où il faut qu'il soit, effectivement. Moi, voilà, c'est un réseau social que je n'aime pas beaucoup, mais il faut quand même que j'aille sur ce truc-là. Et j'ai pas vraiment envie de voir ce qui se passe. Donc, j'ai Newsfeed Eradicator qui va se mettre en place quand je vais arriver sur LinkedIn et qui va couper tout ce qui se passe. Comme ça, je fais ce que j'ai à faire dessus, je suis pas distrait et je repars. Voilà. Et c'est pareil sur Facebook et c'est pareil sur YouTube. Par exemple, YouTube, comme je t'avais dit, moi, c'était un gros challenge parce que j'avais tendance à aller toujours me former, voir des nouveaux trucs. Parce que pour ça, YouTube, c'est magique pour de la data. Mais comme j'en parle souvent dans d'autres vidéos ou dans d'autres contenus, c'est que la data, à un moment, il faut la mettre en pratique. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la parenthèse. Donc, aujourd'hui, quand je vais sur YouTube, tout est bloqué. Il y a juste la barre de recherche. Comme ça, je vais chercher ce que j'ai besoin dans le moment et je ne suis pas aspiré par autre chose, par exemple.
Ou alors, le jour où je veux du nouveau contenu, je vais le débloquer pendant 30 minutes et je vais voir ce qu'il me propose. Parce que bon, l'algorithme, il n'y a pas tout à jeter, il est intelligent. Et je vais faire ma sélection et là, hop, je rebloque. Et je vais déjà aller voir ce que j'ai pris. Et ça évite de tomber dans ce truc de je regarde une vidéo, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et tu te fais, tu vois, tu mets le doigt et tu as le bras qui part, quoi. Donc ça, c'est les effaceurs de murs, c'est super. Euh, voilà, ça peut être sur certains, encore une fois, réseaux sociaux, hein. Moi, j'aime bien l'image de la pince à linge. C'est de temps en temps aussi, j'ai besoin d'aller voir des. Voilà, voilà, je travaillais avec un client là qui était artisan. Voilà, l'idée c'était de voir un peu comment se comportait son avatar, ce qu'on appelle tout ça. Donc il a dit, il va falloir que j'aille sur Facebook, que j'aille sur Instagram. Bon, voilà, ça me faisait pas trop plaisir, mais il faut quand même y aller parce que ça fait partie du travail de recherche et de collecte. Du coup, quand on travaille avec, c'est une personne que j'accompagne individuellement, on essaie de savoir un petit peu quel était son profil client. Donc j'ai fait une session pince à linge, ce que j'appelle, c'est que voilà, pareil, je débloque les bloqueurs là de mur. Bon, je ne mets pas une pince à linge, mais bon, quand même, c'est un peu l'idée. Et je vais là-dedans, mais voilà, c'est cadenassé. Et après, avec mon bloqueur, je m'étais mis 1 heure et coucou. Au bout d'1 heure, ça a coupé, j'avais assez d'informations. Et voilà, c'est l'idée. Toujours pareil, de chercher la nuance entre voilà, pouvoir aller sur le réseau social, combien de temps vous vouliez passer, qu'est-ce que vous vouliez faire dessus. Voilà. Bon, une autre tactique qui marche bien aussi, c'est de mettre des mots de passe compliqués, c'est d'augmenter la friction, ce qu'on appelle. Voilà. Par exemple, si vous regardez trop souvent votre mail au travail, ben, vous augmentez la friction, c'est-à-dire que voilà, votre message email, vous ne mettez pas un beau raccourci sur le bureau direct. Euh, voilà, vous pouvez mettre un bloqueur sur certaines heures. Voilà, c'est un peu l'idée. Moi, par exemple, j'utilise encore un peu Telegram avec certains accompagnements. Bah, du coup, mon Telegram, je l'ai quand même gardé sur l'ordinateur, mais il n'est pas tout beau sur le bureau. Voilà, il est dans un dossier, sous dossier, sous dossier, sous dossier, et qui fait que je vais y aller que vraiment quand j'en ai besoin. Voilà. Et j'ai même mis à un moment un petit mot de passe qui s'affiche pour du coup, pour pas y accéder, parce que le fait qu'il y ait un mot de passe, ça va vous obliger à taper le mot de passe. Et plus vous allez le complexifier, plus vous allez augmenter la friction, et moins vous aurez envie d'y aller, du coup. Donc ça, c'est une autre piste, hein. Moi, j'aime bien aussi appliquer la règle du téléphone rouge, c'est-à-dire que c'est de regarder quand vous avez fait votre état des lieux de toutes les distractions, c'est le côté, ok, vous allez avoir là-dedans 5% qui sont pour moi justifiés. Alors après, ça va peut-être varier en fonction de votre situation, mais en général, vous avez 90-95% qui ne sont pas urgents ni importants. Voilà, moi, actuellement, les deux seules distractions qui peuvent arriver à tout moment, c'est le numéro de l'école et le numéro de ma compagne, voilà, qui vont arriver sur le téléphone ou sur le SMS. Voilà. Et après, tout le reste, ça va être plus ou moins bloqué à certains moments de la journée. Donc, c'est un peu la règle du téléphone rouge, ce que j'appelle, hein. C'est le téléphone rouge, vous savez, s'il y a la crise de Cuba, vous en avez entendu parler. C'est ce téléphone qu'il y avait entre la Russie et du coup les États-Unis qui a évité le gros problème. Donc voilà, l'idée, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui est du téléphone rouge et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Typiquement, votre messagerie professionnelle sera peut-être du téléphone rouge à certains moments, parce que oui, quand vous avez un client ou quelqu'un ou un truc important à gérer, il faut le gérer. Mais est-ce que c'est du téléphone rouge H24? Non. Vous allez peut-être vous dire, voilà, moi, dans le cas de ma messagerie pro, elle est bloquée toutes les 3 heures. Je peux y accéder que toutes les 3 heures. Donc, ce qui donne cet équilibre de dire, OK, toutes les 3 heures, je vais quand même voir ce qui se passe, s'il y a un gros truc, une urgence ou machin. Par contre, je ne vais pas l'avoir toutes les 5 minutes ou toutes les heures. Parce que sinon, ça va me niquer ma productivité, quoi. Voilà. Et bien sûr, elle va s'activer et se désactiver dans des heures de journée. Voilà, il y a certaines heures où c'est terminé. Donc voilà, encore une fois, si tu as beaucoup de notifications, de choses comme ça, c'est de chercher des créneaux de consultation. Ça peut être une piste, hein. Ça aussi, je le proposais à un artisan récemment qui avait tout le temps des appels, des appels, des appels. J'ai dit: «Ouais, mais voilà, tant pis, tu te mets 3, par exemple, 3 zones d'appels dans la journée, d'une demi-heure ou machin, où tu rappelles tout le monde. Et derrière, voilà, c'est pas parce que tu réponds pas de suite que voilà, le monde va s'effondrer. Et comme ça, pendant 3 heures, ben, tu te concentres sur ton boulot et tes clients sont contents aussi, parce qu'il faut voir ça. C'est le côté, voilà, il faut un moment, il faut assurer son fonds de commerce, c'est ce que j'appelle, hein. Hein. Voilà, c'est quelque chose que tu peux creuser. Alors après, ce que j'aime bien, alors moi, c'est la j'appelle ça la caisse de Montélimar. Heu, c'est l'idée tout simplement d'éteindre votre téléphone, voilà, quand vous bossez, sur quelque chose d'important. Alors moi, j'ai une caisse de bonbons de Montélimar. Ah bah, allez, tiens, je vais te la chercher. C'est la petite,
parenthèse. Voilà, on va remettre le micro comme les pros. Voilà, petite caisse toute simple. Et voilà, mets le téléphone dedans. Et là, c'est parti. Voilà. Bon, le téléphone, évidemment, il est en mode avion. Hein, ou voilà, il est éteint, ça dépend. Voilà. Mais le fait qu'il soit dans la caisse, déjà, vous l'avez plus dans le champ de vue. Voilà. Et c'est parti. Quand je suis dans ma session de 2 heures de concentration, voilà, je suis pas embêté. Alors, oui, par rapport aux appels, tout ça, effectivement, que je t'ai dit tout à l'heure, des 5%, moi, j'ai installé un truc qui permet d'être notifié sur l'ordinateur. Donc ça, c'est aussi une piste. Hein. Mais déjà, même si tu ne le mets pas en mode avion, mais que tu mets en silencieux ton téléphone et que tu le mets dans la boîte sur certains créneaux, ça va calmer les choses. Bon, ensuite, ouais, des fois, on me pose la question, ouais, mais oui, parce que c'est un peu un truc que j'ai eu moi aussi, c'est qu'à un moment, je m'étais un peu complètement déconnecté de l'actualité. Donc, par exemple, tu vois, à la maison, bon, alors moi, c'est vrai que ça, c'est un débat. Ils disent, ouais, moi, j'ai plus la télé, machin. Moi, il y a encore la télé quand même, parce que tout n'est pas jeté à la télé. Euh, Par contre, j'ai supprimé dans ma recherche de chaîne, il n'y a plus les chaînes d'infos, là, genre BFM, tout ça, avec le petit ruban là, bien anxiogène. Bon, après, je suis quand même dans un métier d'accompagnement. J'accompagne aussi beaucoup les gens qui sont dans des situations de stress ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même bien de savoir un peu ce qui se passe. Alors, l'idée, voilà, mettez pas des trucs comme Google Actualité, machin, des trucs qui vous bombardent sur le téléphone dès qu'il y a un truc qui se passe. Voilà, là, Gabriel Attal a parlé, machin a parlé, machin a envoyé un missile. Tout ça, voilà, ça, c'est à éviter. Mais vous allez trouver des choses, des sites qui vont vous envoyer peut-être un mail par jour qui vous résume tout ce qui s'est passé. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas coupé du monde. Voilà. Puis moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est géopolitique, histoire, tout ça. Donc voilà, j'aime bien quand même savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, l'idée, c'est que j'ai ce truc-là qui va me faire un résumé de la journée. Voilà, vous pouvez utiliser, bon, il y a Time to Sign Off qui est pas mal, moi j'aime bien, ça vous envoie un petit mail de ce qui s'est passé dans la journée. Et après, alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les recherches Google là, comment ça s'appelle ça? Bon, moi, je l'utilise depuis. Ouais, Google Alert. Voilà, sur Google Alert, par exemple, vous pouvez vous paramétrer des mots-clés ou des actualités que vous voulez suivre et vous pouvez lui dire une fois par semaine ou une fois par jour ou au rythme que vous voulez, qui vous envoie tous les éléments sur ça, du coup. Voilà, moi, par exemple, j'aime bien suivre l'actualité un peu, on va dire, du monde du travail, de l'emploi, tous ces trucs-là. Ben, une fois par semaine, j'ai paramétré, il me met un peu les trucs importants et pouf, je regarde. Voilà. Mais je ne suis pas pollué par des applications ou des trucs qui sont sur de l'info H24. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ça peut être une piste aussi. Bon, après, vous avez, alors ça, je connais des gens qui font ça. Vous revenez au vieux téléphone, d'avoir 2 téléphones, un plus loisir, distraction et l'autre, voilà, basique. Euh, il y a aussi travailler ta concentration. Ça, je l'ai parlé dans une autre vidéo, dans des contenus, mais c'est plus vous allez travailler votre concentration et votre productivité, plus vous allez avoir envie d'aller gérer ces problèmes de distraction avec ces outils-là. Hein. Voilà, il y a plein de pistes. Encore une fois, l'idée, c'est de chercher, voilà. Souvent, on me dit, Fabien, ouais, t'es un peu extrême. Non, non, mettez de la nuance là-dedans. Chacun va chercher ce qu'il a besoin. Hein, voilà. C'est, moi, j'ai eu un moment de ma vie où voilà, j'ai eu des gros soucis personnels. Voilà, il y a eu une reconversion. En fait, j'avais que ce soit au niveau perso et pro, c'était voilà, c'était bien costaud. Il est évident que si déjà ton temps et ton attention et ta concentration est dilapidée par tous ces trucs-là, ben, que ce soit réseaux sociaux, messagerie, encore une fois, distraction intelligente et distraction moins intelligente, ouais, il y a un moment, ça bloque, quoi. Ça fait partie du game d'aller voir où sont tes priorités. Donc voilà, dans tout ça, tu pioches. Hein, voilà, peut-être que pour certaines personnes, ça va être juste de réduire de 10%, pour d'autres, ça sera de réduire de 80%. Voilà, chacun fait son marché là-dedans. Mais voilà, c'est un peu les solutions qu'il y a actuellement. Par rapport en application, il y a plusieurs applications. Moi, je ne vais pas faire une liste très longue. Encore une fois, là aussi, tu fais ton potager, tu te renseignes, tu peux chercher.
Moi actuellement, alors, des applications que j'aime bien, il y a One Second qui s'appelle, qui se met sur le téléphone, qui va t'obliger à respirer avant d'ouvrir quelque chose. Donc ça peut être, intéressant. Ou c'est One Sec ou One Second, voilà, faut que je regarde. Moi j'utilise beaucoup Freedom, ce qu'on appelle. Alors aujourd'hui, il y a 3 gros leaders, hein. Il y a Rescue Time, il y a Cold Turkey Blocker et bon, il y a Freedom. Euh, Encore une fois, dans tout ce qui est logiciel, outils, tout ça, j'avais fait un article sur Arrêtons la guerre des clochers. Tout le monde va te dire, ouais, c'est la mienne la meilleure, mais non, c'est moi qui ai compris, c'est prends celle-là, c'est la meilleure. Non, c'est les applications. L'idée, bon, il y a des applications de MERDE, il faut être clair. Celle-là, on les enlève. Mais après, il va y avoir de très bonnes applications, mais ça va dépendre de votre personnalité et de votre boulot. Voilà, moi aujourd'hui, je suis parti sur Freedom. Je vais te montrer comment ça fonctionne un peu. Mais je connais des gens qui sont sur Cold Turkey, j'ai des gens qui sont sur Rescue Time. Bon, moi, ce que j'ai constaté quand même, c'est que Cold Turkey et Rescue Time vont plus être pour des gens qui sont mentaux, ce que j'appelle. Voilà, des gens qui sont moins dans les tripes, un peu comme moi, là. Euh, c'est des gens voilà, qui arrivent à beaucoup, on va dire, ouais, qui aiment les trucs un peu compliqués, les cases, les machins, les process, tu vois, les trucs bien carrés. Moi, Freedom, ce que j'aime, c'est qu'il est intuitif. Voilà, c'est que quand j'ai installé les trois, sur les deux autres, je me suis énervé assez rapidement parce que j'arrivais pas à paramétrer ce que je voulais. Il y avait trop de choix, peut-être. Alors que Freedom, c'est venu voilà, tout seul, quoi. Donc là, Freedom, maintenant, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, mais d'ailleurs, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, comment on partage? Tac. Bon, désolé. Non. Bon, on va partager. Allez, on y retourne. Donc voilà, petit aléa du direct. Donc voilà, je voulais vous parler de Freedom. Donc je vous montre comment ça se présente de mon côté. Ici, en haut à gauche, vous allez mettre les appareils que vous voulez régler. Bon, moi, il n'y a que mon téléphone et l'ordinateur. Voilà, si vous pouvez rajouter une tablette, enfin tout ça. Voilà, vous regarderez, les tarifs de Freedom sont très intéressants, je trouve, par rapport aux deux autres dont je parlais tout à l'heure. Là, vous allez avoir le mode bourrin, ce que j'appelle, c'est-à-dire que ce truc-là va vous empêcher d'ouvrir l'interface de Freedom et d'aller modifier ce que vous avez mis en place. Donc c'est assez extrême, hein, si vous le mettez, voilà, faites attention au temps où vous le mettez et toutes ces choses-là. Parce que ça veut dire que voilà, vous pourrez même plus aller modifier les paramétrages que vous avez mis pendant une certaine période ou un certain temps. Voilà, je l'utilise rarement, mais voilà, pour les cas désespérés, ça peut être intéressant. Donc comment ça se présente? Ici, vous avez tout ce que j'ai paramétré. Donc ce qui est en vert, c'est ce qui tourne actuellement. Voilà, par exemple, vous prenez focus du matin, ce que j'appelle, ça vous met les appareils qui sont concernés et tout ce qui est bloqué. Donc j'ai 798 choses qui sont bloquées et 5 applications de bureau. Donc ce que j'aime bien avec Freedom aussi, c'est qu'il distingue clairement tout ce qui est site web et tous ces trucs-là et les côtés applications. Voilà, pour moi, vous pouvez bloquer beaucoup de choses à partir du moment où vous installez en plus l'application sur votre téléphone ou sur votre bureau en complément, hein. Voilà, donc là, je vais juste montrer quand vous éditez. Voilà, bon, il ne bloque pas tout parce que j'ai fait du tri, parce que j'ai quand même besoin de bosser sur certaines choses. Sinon, je ne pourrais pas te tourner cette vidéo. Les applications de bureau, donc là, il me bloque WhatsApp, Telegram et comment ça s'appelle et Outlook pour les mails. Bon, après, il bloque plein d'autres choses que j'utilise jamais, mais qui sont dans une liste qui est déjà proposée, donc voilà, ça bloque. Distracting website, ça me bloque parce que des fois j'ai des gens qui sont sur des plateformes genre Framateam ou des trucs comme ça, c'est pas très connu, mais ils veulent communiquer que par là. Ben, ça bloque aussi ces trucs-là, voilà, parce que c'est pas dans la liste de base de Freedom. Voilà, et Focus, j'ai rajouté encore des trucs un peu voilà, que j'ai identifiés où j'allais de temps en temps procrastiner, et boum, ça bloque. Voilà. Ça, c'est comment ça se présente. Et là, voilà, imaginez que vous voulez créer un nouveau truc, vous mettez ajouter session, donc vous pouvez faire une session à la volée, ce que j'appelle, c'est-à-dire là maintenant, boum, allez c'est parti, je veux faire 2 heures de focus et vous le paramétrez. Bon, c'est le truc qu'on utilise rarement parce qu'encore une fois, ça fait partie des outils de la volonté, ce qu'on appelle, c'est que vous allez rarement déjà avoir l'énergie de faire ce blocage-là, de le paramétrer.
Voilà, moi, je vous invite à faire ce qu'on appelle du start later, c'est-à-dire que vous dites, voilà, mardi, j'ai un gros projet à finir, donc j'aimerais vraiment bloquer, donc vous le préparez avant, ou faire du recurring. Voilà, moi, j'ai que du recurring, là, c'est-à-dire que tous les jours de ma semaine, bam, 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 et il y a des blocages qui s'appliquent, hein. Euh, donc là, bah, typiquement, j'ai un blocage qui est en cours de 10h30 à 12h. Alors, des fois, vous voyez, il y a des fois focus matin sécurité, c'est-à-dire que je me mets une sécurité au cas où, des fois, je suis obligé, qu'il y ait une grosse urgence de débloquer un truc. Boum, ça se renclenche quand même derrière. Voilà, je laisse le minimum de. Voilà, je compte le minimum sur ma volonté, puisque je sais qu'au quotidien, ma volonté, elle va vite être attaquée par plein de choses. Donc, vraiment, je fais confiance à l'environnement, ce qu'on appelle. Donc, ça, vous avez un super livre sur les habitudes, qui est Atomic Habits, qui vous en parle. Euh, voilà, allez le voir, n'hésitez pas. Je le mettrai en description du coup. Voilà, focus après-midi. Le soir, le temps de famille, voilà, de 6h à 20h30, c'est ma famille, et là, c'est boum, c'est innégociable, c'est tout bloqué. J'ai de nouveau des sessions de focus le soir, et j'ai pour le matin le réveil aussi, voilà, c'est bloqué. Avant 8h40, n'espérez même pas qu'il y ait quelque chose qui se passe si vous m'envoyez un message. Voilà, de 6h à 8h40, je suis sur mes routines de matin, je suis sur de la relaxation, j'amène mes enfants à l'école, enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Donc ça, c'est même pas la peine que je sois embêté à ce moment-là, donc c'est tout bloqué. Voilà. Et de toute façon, si vous avez déjà la grosse urgence qui tombe à 9h, par exemple, ou 8h40, vous avez largement de temps de la gérer. De toute façon, si vous commencez déjà à vous faire distraire de bon matin au réveil dans votre petit déjeuner, bah, la suite de votre journée ne va pas être terrible, hein, parce que de toute façon, ça a été prouvé, machin, hein, c'est que les coups de stress du matin, de toute façon, vont nous plomber toute la journée. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Et après, effectivement, vous allez avoir, du coup, une autre interface sur votre téléphone, et là, je suis l'interface du PC, mais vous avez aussi une interface online. Donc voilà, vous pouvez vraiment, vraiment aller vous amuser. Euh, et ici, vous avez les historiques, hein, voilà, où ils vous disent tout ce qui a été bloqué, tout ça. Et après, vous avez, voilà, après, il propose d'autres choses, hein, le logiciel, mais bon, je ne l'utilise pas forcément. Là, vous allez pouvoir créer vos listes particulières. Voilà, par exemple, vous dites, je veux créer des blocages spécifiques. Voilà, il va vous faire des propositions, mais encore une fois, vous pouvez aller créer vos propres choses à bloquer. Voilà, actuellement, tout ce que j'ai voulu bloquer avec Freedom, j'y suis arrivé facilement. Alors qu'avec les deux autres, des fois, voilà, c'était trop ingénieur pour moi. Voilà, c'est le terme. C'est pour ça que j'aime bien Freedom. Alors le prix, je me souviens plus là. Moi, j'ai un abonnement annuel. Mais bon, l'abonnement, il dépasse pas 50 € de mémoire. Enfin, franchement, voilà, payer 50 € par an pour vous libérer des heures et des heures de liberté, pour moi, je pense que voilà, ça n'a pas de prix, hein. Enfin bref, voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, on va dire, technique. Et voilà, on va repasser du coup sur la vidéo. Non, bon, ça marche pas, tant pis. On va rester comme ça pour finir. Donc voilà, ça c'était l'idée, encore une fois, de vous montrer un peu Freedom. Pour finir cette vidéo, parce que ça fait déjà quand même un petit moment qu'on bavarde, donc n'hésitez pas à aller essayer Rescue Time et Cold Turkey, ou il y en a d'autres, hein, encore une fois, à tester. J'avais testé celui de Microsoft et il n'était pas terrible. Mais voilà, encore une fois, cherchez l'outil qui vous correspond. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et peut-être l'outil va vous correspondre dans le moment. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est Freedom, moi, qui va me qui va je vais y arriver, qui va me convenir pendant allez, 1 ou 2 ans, et peut-être qu'un jour je vais changer. Voilà. Mais toujours pareil, ça aussi, il y a un article sur ça sur mon site. Attention au coût du changement. Voilà, quand vous décidez de changer, pesez bien le cours et le. Oh, excusez-moi. Donc là, je couperai. Donc pesez bien le pour et le contre, parce que effectivement, voilà, des fois le coût de changement d'un outil va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de friction. Donc ça, c'est une chose à regarder. Donc voilà, là, c'était un petit peu les solutions de niveau 1. Maintenant, il y a les solutions de niveau 2. C'est-à-dire que là, on est un peu comme dans la logique du régime, c'est-à-dire on est en train d'essayer de moins manger, quoi. C'est le truc de manger mieux. Euh, L'idée maintenant, c'est de voir pourquoi il y a la prise de poids, pourquoi il y a cette habitude-là. Et là, ça va aller chercher des choses plus profondes, hein. Effectivement, c'est
Ça peut être aller chercher dans l'émotionnel, voilà, moi je vous dis un peu ce que je vois, mais on a des gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux pour combler de la solitude. Moi, dans mon cas, je vais être, voilà, souvent, tenté de: «Ah, si j'avais pas tous ces bloqueurs, tout ça», je retomberais dans ce truc de vouloir trop répondre vite aux gens que j'accompagne, à mes clients, dans un souci de perfectionnisme, je vais y arriver. Hem, Ça va être le stress aussi. Si vous avez beaucoup de stress, vous allez toujours être sur votre messagerie, à regarder dès qu'il y a un truc qui bouge toutes les 10 minutes. Voilà, il y a plein de choses qui font, après il y a une forme de narcotisation quelque part, c'est d'aller sur les applications de jeux par exemple, ou d'aller regarder beaucoup de vidéos sur TikTok ou YouTube, il y a le côté, mais ça apporte du réconfort sur le moment, mais ça cache quelque chose d'autre. Euh, Sachant que ce qui est vicieux avec tous ces trucs-là, c'est que de toute façon, c'est fait par des ingénieurs qui sont là, qui calculent à temps, qui passent leur journée, essayer de voir comment on peut capter au maximum votre attention. Voilà, sur Facebook par exemple ou sur YouTube, l'algorithme il va toujours chercher un truc qui va vous plaire, et quand il commence à voir que ça vous plaît plus, il va sortir un truc de sous le chapeau, il va essayer autre chose. Voilà, c'est qu'en permanence, toutes ces applications et ces trucs-là sont faits du coup pour attirer votre attention. Et c'est pareil, si vous êtes au boulot avec, les mails de certains de vos collègues, les mails de certaines, voilà, ça peut être votre supérieur, machin, de n'importe qui, des mails professionnels. Voilà, certains mails vont être là aussi pour toujours aller chercher votre attention. Donc là, ça va aller, chercher à des trucs plus profonds, comme le fait de savoir dire non, le fait de retrouver sa concentration. Voilà, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que ça masque ces comportements? C'est d'aller creuser. C'est vraiment le niveau 2, c'est-à-dire que là, on va chercher, voilà, on n'est plus sur ce qu'on va planter dans le champ, on travaille le terreau, quoi, hein. Et ça, c'est un travail qui est intéressant à faire. Hem, Sachant aussi que, voilà, il y a l'habitude de créer l'habitude. C'est que plus vous allez faire tous ces trucs-là, plus vous allez ouvrir vos mails souvent, plus vous allez aller sur des applications, plus vous allez, mais ça va devenir un automatisme, donc ça sera de plus en plus dur de s'en sortir, et la probabilité sera de plus en plus élevée, du coup, d'y aller encore plus dedans, du coup. Voilà. Donc ça, c'était vraiment, je voulais finir cette vidéo avec ce truc-là, par le niveau 2. Donc voilà, là, tu as déjà avec tout ça à boire et à manger, comme on dit. Maintenant, tu fais ton tri, voilà, tu vas à ton rythme, ce que je disais, tu fais ton potager, tu prends ce qui te correspond. Et voilà, encore une fois, si tu veux un coup de main sur tout ça, n'hésite pas à aller voir mon site où voilà, tu as la lettre Rotofil en bas où tu peux t'abonner. Ou si tu veux aller plus loin aussi, on peut travailler ça dans une session Rotofil, ce que j'appelle, hein. Je t'ai mis tu trouveras tout sur mon site, hein, tu as le lien sur mon site en dessous de la vidéo. Mais ça va être intéressant de faire ce travail-là, du coup, aussi avec un tiers, quelqu'un d'extérieur, parce que c'est plus facile quand vous voulez travailler sur des habitudes et que vous ayez des comptes à rendre à quelqu'un, parce que si vous êtes tout seul avec vous-même, ben, c'est plus compliqué. Et voilà, moi, c'est un sujet que je maîtrise très bien maintenant. Donc voilà, si tu veux juste des conseils aussi, tu peux m'écrire, hein, encore une fois, hein. Et dernier truc, c'est aussi pourquoi faire ce travail avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le biais d'engagement. C'est voilà, ça va être intéressant parce que les gens souvent vont être motivés, ils vont arriver à le faire pendant un certain temps. Puis au bout d'un mois, avec le temps, ben, tous les bloqueurs vont sauter, les machins, les trucs. Et du coup, on retombe un peu où on en était au début. Donc ça va être intéressant d'avoir aussi quelqu'un derrière qui vous aide et de temps en temps à qui rendre des comptes. Voilà, si tu veux le faire, n'hésite pas. Et voilà, c'est des pistes. Alors, on est plus encore sur du niveau 3. Mais voilà, moi, je t'invite vraiment, vraiment à faire ce boulot déjà de constat, de commencer à mettre des coups de tournevis et de retrouver un peu, on va dire, notre souveraineté par rapport à tous ces voleurs d'attention. Encore une fois, tout n'est pas à jeter, comme je disais au début, hein, toutes ces technologies sont de grosse, grosse qualité. Euh, mais maintenant, voilà, il y a aussi des effets pervers et l'idée va être de trouver votre propre équilibre, hein. Voilà, je vous laisse avec ça. Donc, c'était la vidéo sur les épouvantails. Donc, des épouvantails, tu en as eu beaucoup, hein, on en a parlé, hein, que tu peux mettre pour éloigner un peu toutes ces notifications, ces distractions et tous ces trucs-là. Et voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour notre vidéo.